Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre religion qui est peu connue quand même de l'Occident. La religion hindoue est peu connue quand même. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la famille, le respect. Le respect des grands vis-à-vis du petit, petit vis-à-vis du grand, c'est très important. Des animaux, de la nature. La nature, oui, aussi. L'environnement, pourtant l'environnement. C'est très important pour nous. L'environnement n'est pas toujours respecté en Inde et pourtant, ouais. C'est vrai, oui. Pourtant ça fait Dans partie. nos religions, il y a des choses qui n'est pas très bien, mais ça dépend. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre religion par exemple? On coupe beaucoup des animaux. Ouais. Même on a le grand festival, ça s'appelle Dassin, mais on tue beaucoup des animaux pendant le festival de Dassin, ça ne me plaît pas. C'est tout à fait contraire au principe de la religion finalement, non? Non, c'est le religion. Oui, c'est le sacrifice. Oui. Ouais. Oui, ça fait partie de la religion. Mais alors c'est une contradiction puisqu'on respecte avant tout justement certains animaux. C'est Oui. vrai, mais ce jour-là, cette fête-là, c'est le jour de victoire. On tue l'animal en disant qu'en fait on a eu la victoire sur le mal. Voilà. C'est pour ça en fait. Donc vous non plus, vous n'aimez pas trop cette fête? Si la fête j'aime bien, mais quand on tue le mouton, on sacrifie le mouton, ça fait un peu mal au corps, l'agneau ça fait un peu mal au corps, mais c'est la tradition, c'était comme ça avant. Quelle place ont les enfants dans la famille népalaise? Ils ont la place de roi et reine en fait. Oui, Ouais. c'est ça en fait. Est-ce que Le les prince filles et la justement, princesse. dans certains pays, vous le savez, les filles avaient moins d'importance que les garçons? Oui. Et, comment ça se passe au Népal? Maintenant, c'est devenu un peu contraire. En fait, les filles, elles sont bien éduquées, elles sont bien avancées, Plus choyées? Alors, plus choyées qu'avant, oui, à une époque. Maintenant, filles ou garçons, les familles modernes et les gens de notre génération, ils ne font pas trop de différence. Ils sont très contents d'avoir une fille autant qu'un garçon, en fait. Notre époque, on préférait encore une fille qu'un garçon, en fait. est-ce qu'il y a encore des mariages arrangés entre familles chez vous? Des mariages arrangés entre les familles, Oui. ça existe encore? Bah, bien sûr, ça existe, ça fait partie de la religion aussi. Ouais. Même maintenant, quand on est éduqué, mais on ne subit pas. Et on peut choisir. Pour moi j'ai choisi moi-même. Pour mon mari, il a choisi lui-même. Mais il y a des dots, il y a des choses comme ça, vous savez, on fait des cadeaux lors des mariages aux familles ou pas? Oui, mais ça se fait un peu rarement maintenant. Les gens qui sont éduqués, ils ne demandent pas de dot. Ce qu'ils disent, je veux juste la fille, le reste. On veut juste la dot fille, ne hein, m'intéresse ouais. pas, en fait. Voilà. Non, je voulais dire en fait la mariée, Ouais, mais ouais. le reste, ça ne les intéresse pas. Alors, est-ce qu'il y a des fiançailles comme en France? Est-ce qu'il y a une période préliminaire au mariage? Oui, il y a fiançailles et puis on ne peut pas se marier à n'importe quel mois, n'importe quel jour dans l'année. On choisit en fait, il y a une journée astrologique, on peut se marier qu'à ces moments-là en fait. Est-ce qu'il y a une exigence de virginité chez les femmes comme dans certaines religions? Oui. Ah bon? Ça existe aussi, oui, virginité. Oui. Et c'est tenace dans la tradition? Oui, c'est important quand même. Mais maintenant, les gens maintenant, nos générations un peu en fait, elles vont pas jusqu'au bout quoi, en fait. Même avant, Ouais. en fait, il n'y a pas de virginité quoi. Elles sont D'accord. plus libres qu'avant en fait. Ouais. Dans mon pays, il y a beaucoup de sortes de religions. Vous voyez, elle et moi, nous partageons normalement La même les fêtes religion. hindoues, Ouais. la même religion. Mais dans mon pays, il y a beaucoup de religions et beaucoup de cultures et beaucoup de traditions. Beaucoup Vous voyez? d'ethnies. Oui, et beaucoup d'ethnies. Et ça dépend si pour nous, pour les petits enfants comme la reine et le roi et la reine, mais peut-être pour d'autres cultures, il y a des différences, vous voyez? Mais normalement, c'est en train de changer, mais c'est pas changé comme avant encore. Vous êtes originaire d'où? De Katmandou ou... Non, moi je suis à côté un peu des montagnes en fait. Ouais. Oui. Dans des zones plus villageoises alors, voilà. Oui. Et vous? Moi, je suis à côté de jolie ville Pokhara touristique, la ville touristique Pokhara. Le Népal a subi des périodes troublées là quand même politiquement. Qu'est-ce que vous espérez pour votre pays? La paix et que les hommes politiques en fait qu'ils puissent qu'il n'y a pas de corruption, qu'ils puissent avoir la paix et que les Vous gens trouvez puissent qu'il y avait trop de travailler. corruption? Oui, Ouais. encore il y a beaucoup de corruption et que les gens puissent travailler tranquillement et gagner leur vie. Qu'est-ce que vous pensez de la politique récente du gouvernement français, très sécuritaire et qui actuellement veut s'en prendre à certaines communautés étrangères comme les Roms par exemple?
Les Roms qui finalement à l'origine ne sont pas très loin de chez vous puisqu'ils venaient d'Inde. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique actuelle en France? Ça vous fait peur? En fait, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. En fait, j'ai pas réfléchi là-dessus. Pour moi, il y a beaucoup de hommes, beaucoup de Népalais en France. Pourquoi? Derrière, il y a une bonne raison à cause de la politique népalaise. Vous voyez, il n'y a pas de paix, il n'y a pas encore, nous disons qu'il y a démocratie, mais ce n'est pas installé encore comme en France. En France aussi, cela faisait beaucoup de temps pour installer la politique et bien rouler la politique. Comme dans mon pays, c'est pas bien roulé, assez bien roulé. Et beaucoup de Népalais, encore, ils laissent le Népal pour chercher de bon travail et bonne éducation pour leurs enfants et pour gagner la vie. Et moi, de mon part, je ne suis pas vraiment très contente pour la politique, la situation politique au Népal. Et parce qu'on joue beaucoup de choses derrière le rideau, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'intérêts. Beaucoup d'intérêts, des fois Inde, des fois Chine, des fois États-Unis, des fois Union européenne. Et on n'a pas la paix. On joue vraiment, et derrière le rideau, on joue beaucoup et ça ne nous plaît pas. Pour l'instant, ça ne nous plaît pas. Nous espérons que ça va aller mieux un jour, mais c'est pas satisfait. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'on s'en prenne à une communauté puis après à une autre? Est-ce que vous vous sentez bien en France? Est-ce que... Oui, je sens bien en France, mais comme nous avons laissé dans mon pays, ça me manque beaucoup. Mon pays me manque beaucoup. Ouais. Beaucoup, vraiment oui. Et par rapport à la politique récente du président de la République française, qu'est-ce que vous avez un mot là-dessus? Par rapport aux Roms, par rapport à la ségrégation par exemple? Si il peut faire quelque chose, moi j'ai envie de lui demander, faire attention pour mon pays, pour les Népalais aussi, et parce que vous avez beaucoup de puissance dans le monde entier. Si vous voulez faire quelque chose pour mon pays, aidez-nous et nous voudrions sortir pour la paix. Alors, est-ce qu'il y a les castes en Inde, donc on peut dire que c'est une forme de racisme, de discrimination. Est-ce qu'au Népal c'est présent ça? Oui, ça aussi c'est pareil, mais c'est pas comme avant, ça commence à un peu comme nos générations, ils n'acceptent pas les castes. En fait, il n'y a pas de différence vis-à-vis des castes. Nous, on trouve que tout le monde, on est pareil, on a le même sang et on est tous égaux. Alors les castes c'était justement sur la couleur de peau, essentiellement. Non, je pense que c'est pas sur la couleur de peau, c'était surtout à l'époque. En Inde, si. En Inde, si, peut-être, mais au Népal, c'est à l'époque, en fait, il y avait des gens qui faisaient le forgeron, il était à part, Ouais. et puis celui qui est le couturier, il était à part parce qu'il avait besoin et c'était à cause de ça, en fait, comme c'était à cause du travail, c'était une distribution de travail, et après c'est devenu des castes, en fait. Voilà. Eh bien je vous remercie. Le système caste, ça a commencé depuis 200 ans. Il n'y a pas longtemps, seulement 200 ans. Et on a partagé leur travail et petit à petit, on a donné le caste, le système caste. C'est le système hindouisme, vous voyez. Merci. Merci Je vous en prie. Au revoir.